I'll be back in just a little bit. Voici Adlai Mester, 24 ans. Il y a quelques heures à peine, Adlai a tué toute sa famille. I killed them, but however, I found their bodies and their wounds were healed. Et même s'il vient d'être arrêté et qu'il a déjà avoué, il ne compte pas rester sagement assis dans cette salle d'interrogatoire. Nous sommes le 13 octobre 2024 dans la ville de Tijeras, au Nouveau-Mexique, États-Unis. La journée avait bien commencé, jusqu'à ce que les policiers reçoivent un appel au 911, particulièrement inquiétant. Okay, so I live at 51 Young Road, and the property adjacent to me I also own, but I rent to a nice family that has been living there for some years. They come and help me with the chores around the ranch here, and none of those were done today. You heard like several gunshots about an hour and a half ago, and then about 10 minutes later, a single gunshot. It's odd that the father who does the chores over at my property next door hasn't been over to do any of them today, and all 4 cars are there, so we're getting a little bit worried. Ils se rendent rapidement sur place. You're just gonna tell me what's going on, okay? So my family was trying to walk into my room, and they were trying to hit my heart. And my dad had a knife, and my sister had a sledgehammer, and then I killed them. But however, I found their bodies, and their wounds were healed. Do you want me to show you? Adlai semble être dans un état mental proche du délire, affirmant que sa famille l'a attaqué, qu'il les a tués et que leurs blessures ont mystérieusement disparu. Are they in the house? No, she looked scary. They were biting their arms, and there was like fucking hot boiling shit on the ground. Is that normal? De toute évidence, quelque chose ne va pas du tout. Terrifiés par la situation, les policiers appellent immédiatement du renfort pour aider à évacuer la maison. N'importe qui pourrait se cacher n'importe où. Beaucoup de sang est retrouvé dans la maison, mais aucun corps. Si ce qu'a dit Adlai est vrai, à savoir qu'il a tué ses parents et sa sœur, il faut retrouver les dépouilles, et vite. Les policiers décident alors de continuer à fouiller la propriété, et c'est là qu'ils font une découverte terrible. Il s'agit des corps du père d'Adlai, Raimundo, 46 ans, de sa mère, Berta, 51 ans, et de sa sœur, Bray, 17 ans. Ils sont face contre terre, avec des taches de sang sur l'herbe, ce qui indique qu'ils ont été traînés jusque là-bas. Malheureusement, ils sont déclarés morts sur place. Adlai est emmené au commissariat dans une voiture de patrouille, mais il continue à tenir des propos décousus. Did you see their corpses? They're foaming out the mouth, but they're still convulsing back there. Can you find the bodies? Their wounds healed though. Is that normal? That's not normal. They're like black out the mouth. Joue-t-il un rôle? Essaye-t-il de s'en sortir en jouant au fou? Il vient de tuer toute sa famille, même le chien, et pourtant il a l'air calme. Il dit des choses sans queue ni tête, mais il est calme. Il fait ce qu'on lui dit. Une fois au commissariat, Adlai est directement placé dans une salle d'interrogatoire, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Now, tell me what happened inside the house with your mom and dad and sister. Now I have one more than sister previously. I can talk sexually. I try to leave it. And, come over to my stuff. And family is constantly, had to. And when you say you had to, what did you have to do? Kill. Okay, you had to kill him? Okay. And they lost consciousness, and I don't know what they do. Eating bodies. They were eating bodies? Grabbing dogs. And I have a friendship about it. Sounds like Satan. Okay. Have you ever been to the doctor at all for any type of mental health issues?
Well, yeah, I went to the Haven for, curse. People used to curse me, and I feel like my family cursed me. Oh, really? Like that, I feel like my family shall curse me. And why do you say that? I don't know, it's just, but I always spend time with my family, and my voice changed. Oh, wow. Okay. I'll be back in just a little bit. Adlai semble être dans un état de folie totale. Donc le laisser seul lui donnerait la possibilité de se faire du mal. C'est donc une énorme erreur de la part des policiers. Lorsqu'un suspect présente des signes d'instabilité mentale, même minimes, il doit être sous la surveillance des forces de l'ordre en permanence. C'est encore plus vrai lorsqu'Adlai décide d'avoir une conversation avec une personne imaginaire présente dans la pièce. Après avoir parlé à cette personne imaginaire, Adlai prend sa bouteille d'eau et se soulage dedans. Puis, après un long moment, Adlai, peut-être par frustration, frappe le mur. Cet acte, apparemment anodin, sera littéralement sa porte de sortie. Adlai sera arrêté avant qu'il ne soit trop tard. Selon les enquêteurs, Adlai a été admis au Haven Behavioral Hospital dans le sud d'Albuquerque quelques mois avant la fusillade. Le centre s'occupe de la santé mentale et de la toxicomanie. Adlai est finalement placé en prison pour les événements tragiques qui ont eu lieu le 13 octobre 2024. À ce jour, il est toujours en détention en attendant son procès. Il reste à déterminer s'il sera ou non déclaré responsable pénalement, mais en jugé par ses propos, il sera probablement condamné à une peine de prison avec traitement de santé mentale obligatoire dans un hôpital d'État, comme dans l'affaire Brandon Heidelot, déclaré schizophrène, dont j'ai traité le cas sur ma chaîne. Je vous tiendrai au courant. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!